Vital Nsimba, donc de Clermont, qui est avec nous. Vital, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je vous entends très bien. Très bien, Bonsoir. la technique Bonsoir. marche, incroyable. Bienvenue Bonsoir. dans Passe D. Vital Nsimba, passé par les Girondins de Bordeaux, par Guingamp, par Luçon en national et désormais à Clermont cette année. Première saison donc dans l'élite pour Clermont. J'avais envie de te poser un petit peu cette question. Comment est-ce que toi, tu vis cette première année dans l'élite? Tu avais été un petit peu blessé en fin de saison dernière. Là, tu joues. Tu as marqué aussi ton premier but en Ligue 1. Comment est-ce que tu vis cette première année? Total plaisir, hein, honnêtement. C'est un rêve d'évoluer en Ligue 1. Donc, honnêtement, on se prend vraiment pas la tête, nous, et on profite de chaque instant. Ouais, c'est clair. En plus, voilà, vous êtes une équipe qui joue aussi, voilà, actuellement, vous êtes 15e de Ligue 1. Toi qui as connu cette montée peut-être dans l'élite, j'ai peut-être cette question. Toi, tu as connu aussi différentes équipes qui évoluaient en Ligue 2, notamment Guingamp. Qu'est-ce que tu as senti dans cette équipe la saison dernière qui leur a permis justement d'accéder à l'élite? Qu'est-ce que tu dirais que quelque chose a fait la différence pour passer de la Ligue 2 à la Ligue 1? Je dirais le groupe. Ouais. Honnêtement, on était comme une famille. Enfin, on l'est toujours, hein. Mais non, le groupe était vraiment très, 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 très important au sein de l'équipe. Ouais, ça permettait voilà, de se sentir bien. Messieurs, est-ce que vous avez une question Ouais, peut-être j'ai une question, moi. Vas-y, Zach. Quand tu as une équipe qui aime bien jouer un petit peu haut comme ça et qui à des moments prend beaucoup de risques, mais donc du coup va encaisser des buts, mais va aussi en mettre beaucoup, à l'heure actuelle, vu que vous êtes entre guillemets que 15e, mais que votre jeu, moi je dirais, mériterait d'être quand même un petit peu plus haut, on vit comment cette période où il y a peut-être un petit peu moins de réussite, ou alors qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place pour faire en sorte de corriger les problèmes que vous avez? Après, ce qu'on met en place, c'est plus rigoureux, tout simplement. Honnêtement, surtout là, les défaites qu'on a eues, c'était dans les dernières minutes. Mm. Donc, être plus rigoureux, essayer de faire le moins d'erreurs possible, parce que voilà, on est en Ligue 1, ben, ça pardonne pas. Euh, mais après, honnêtement, nous, on changera pas notre jeu. Avec le coach, c'est du jeu, et peu importe si on perd les matchs, mais on essaie de jouer et d'aborder les matchs pour le gagner, peu importe l'adversaire et peu importe si on est à domicile ou à l'extérieur. Julien. Ouais, c'est un truc qui est vraiment super avec eux. C'est vrai que Vital, quand il monte, le latéral droit, il peut monter simultanément. Donc ça donne vraiment du jeu comme ça. Et j'ai une question, moi, à propos du but que tu marques contre Lille. Je me souviens que quelques minutes avant, on nous avait dit « Ouais, il a mal au pied, ça va pas, il risque de sortir, etc. » Comment est-ce que tu as fait pour oublier la douleur? Et est-ce que vraiment, on l'oublie la douleur dans ces cas-là juste après? Parce que c'était le moment où le stade, il explose et où vous êtes tous comme des fous aussi. Euh, Sur le coup, forcément, quand on prend un coup, ça fait mal. Mais après, voilà, il faut se remettre dans le jeu et là, l'action a se prêté à ce que je monte. Donc, fallait serrer les dents et j'ai bien fait parce qu'après, j'ai marqué. Donc, Il a et surpris tout le après, monde. justement, quand on marque, on oublie la douleur, justement. Ouais, c'est ça. Et quand l'adrénaline redescend, Ouais. t'es en mode ah ouais, quand même, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal en fait. J'avais mal quand même avant. Non, mais c'est clair. Est-ce que moi, je voulais un petit peu aussi parler de Clermont, comme je disais, c'est une ville de rugby à la base. Comment est-ce que tu sens l'effervescence autour du club? Comment est-ce que tu sens les supporters aussi qui ont mis une superbe ambiance, notamment au dernier match face à Lille? Non, franchement, honnêtement, incroyable. On est passé de 2000 en Ligue 2 à stade plein tous les week-ends. C'est fou. C'est Donc, incroyable. honnêtement, il y a un énorme changement. On sent vraiment une hype incroyable dans la ville pour le foot. Ouais, c'est clair, c'est une première saison, comme on le disait, donc c'est dingue. Là, en plus, vous allez avoir des gros matchs qui vont arriver. Vous avez 4 matchs, donc vous aviez Lille déjà. Là, vous allez jouer Monaco, Strasbourg, Rennes et Nice pour les prochaines rencontres. Ça fait quand même, c'est quand même un beau menu que vous avez là sur les semaines qui viennent. Ouais, on a des gros matchs. Après, honnêtement, en Ligue 1, tous les week-ends, on a des gros matchs. Donc, Il y a on une est prêt équipe qui pour était ça. moins bonne que l'autre, à un moment donné, tu peux nous dire. Tu peux nous dire qu'il y avait une équipe, bon, ça passait quoi. Non, tous les matchs sont durs. On le voit chaque week-end. Il y a des surprises. Donc,
Non, nous, on essaie de se batailler, de pas forcément se focaliser sur l'adversaire, plus sur nous. Ouais. Euh, voilà, essayer de jouer notre jeu. On sait que si dans le jeu, on est performant, on a de grandes chances de faire un gros match et de gagner le match. Vous ne faites pas vraiment de préparation spécifique ou quoi? Genre, par exemple, tiens, ce week-end, on joue à Monaco. Ils jouent, je sais pas, à 4 derrière. Bah tiens, on a remarqué qu'avec nos analyses vidéo, de ce côté, ils sont peut-être un peu plus faibles aussi. Vous faites des trucs comme ça quand même? Ou pas du tout? Vous êtes vraiment Oui, très oui, bien focalisé sûr, on sur fait ça. vous-même? Non, bien sûr, on fait ça. Après, ça, c'est le coach qui est un fin tacticien qui nous donne des conseils justement avant les matchs sur comment attaquer, où attaquer, les faiblesses de l'adversaire également, surtout sur quand ils ont la balle, pour où aller presser et sur qui aller presser. Ok. Julien. Moi, j'ai une question un peu piège. Alors, c'est vraiment pas pour être méchant, mais c'est une vraie question que je me pose. Dans le sens où vous avez le coach qui est là et il y a son fils qui est au milieu de votre vestiaire. Et on sait que parfois, qu'il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué avec le staff et où on peut se lâcher sur le coach. Est-ce que le fait que Johan il soit avec vous dans le vestiaire fait qu'à certains moments, vous faites un peu attention? Alors, est-ce que vous dites il fait partie du groupe et il est capable de tout entendre dans ces cas-là? Non, honnêtement, il fait partie du groupe. Ouais. Il fait partie Il y a du pas de groupe. tabou, donc, quoi. Sois honnête, Vital, sois honnête. Dis les choses, dis les termes, Vital, d'accord? Non, On t'embête, il on n'y a pas de t'embête. tabou. Honnêtement, il n'y a pas de tabou. Il n'y a vraiment pas de tabou. On se dit les choses. Quand ça va, on se dit les choses. Quand ça va pas également. Donc, honnêtement, sur ça, il n'y a vraiment pas de problème. Sur quoi tu penses que toi, en tant que joueur, tu as dû le plus élever ton niveau de jeu en arrivant en Ligue 1? Ou sur quoi tu as été le plus surpris peut-être? Si tu étais déjà à Je dirais l'aise, la concentration. si tu étais déjà à l'aise, t'as le droit, hein, t'as le Ouais. droit. Non, mais la concentration, je dirais. Ok. L'intensité, quoi, du coup, et de Ouais, rester parce concentré que- tout le long du match, quoi, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc ça a dû, ça a dû jouer. En tout cas, une deuxième partie de saison qui t'annonce. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà à toi sur le plan personnel et au Clermont Foot? Déjà le maintien, ce serait bien. Mhm. Maintenir le club. Et après, pour moi, personnellement, individuellement, faire partie des meilleurs à mon poste. On espère. On t'a pas encore mis. On a fait le 11 type de la première partie de saison. On t'a pas encore mis dedans, mais si tu nous fais une bonne deuxième partie de saison, on va observer le cas. On va regarder si on te met dedans ou quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup, Vital. Merci d'être passé donc dans Passe D pour nous parler un petit peu voilà de Clermont. On te souhaite une bonne journée et aussi une bonne rencontre face à Monaco du coup ce week-end pour vous. Et le meilleur C'est ça. face quand même à un cadre du championnat. Donc bon courage. Et vengez-vous de Rennes aussi. On les affronte bientôt, Je donc, sais, c'est pour ça que je dis ça. Merci beaucoup, Vital. Bonne fin de journée. Non, merci à vous, merci à vous. Ciao, salut, à la prochaine. Passez une bonne